Bonjour et bienvenue à ce webinaire mensuel concernant la famille Mosaïque Gestion scolaire. Je me présente, mon nom est François Gauvin de la Direction des services des produits pédagogiques. Aujourd'hui, le sujet sera GPI horaire au primaire, présenté par ma collègue Lucie Horty. Alors, je serai présent tout au long du webinaire pour la partie clavardage s'il y en a, et aussi à la fin pour la partie des questions. Alors, je passe dès maintenant la parole à ma collègue et je reste à ses côtés. Merci. Bonjour, je suis bien contente d'être parmi vous pour animer ce webinaire qui concerne l'horaire au primaire. Alors, bienvenue à tout le monde. Je vais peut-être me concentrer un petit peu sur l'écran, ce sera pas long. D'accord. OK, donc à l'horaire aujourd'hui, un petit rappel. Objectif, horaire au primaire, les bénéfices, période de questions à la toute dernière partie. Donc, si vous en avez des questions, vous pouvez les formuler au fur et à mesure sur le clavardage. Prochain rendez-vous. Alors, le petit rappel, la vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, elle est préenregistrée. Vous pourrez la consulter sur la chaîne YouTube de la GRIX ou sur le site corporatif de la GRIX, visionner tous nos webinaires gestion scolaire. Donc, l'objectif ce matin, c'est pourquoi on implante l'horaire au primaire. Bien, tout simplement parce que c'est pour consulter l'horaire des élèves sur le portail parent. Ensuite, c'est de transmettre les horaires au système de la paye. Donc, quand on parle de la nouvelle plateforme, c'est Mosaïque, AX, volet RH et notre système paye là, sur la plateforme actuelle. Donc, ça permet, là, si vous avez l'horaire, d'automatiser le traitement de la rémunération, de mieux gérer les absences long terme et aussi de gérer les pourcentages de remplacement. Ensuite, quand vous avez implanté l'horaire, vous pouvez faire gérer les absences, les dépassements d'élèves, excusez-moi. Ensuite, gérer la tâche des enseignants. Donc, voilà, pour ce qui est des objectifs à l'implantation de l'horaire au primaire. Donc, le plan aujourd'hui, c'est finalement, quand on implante l'horaire au primaire, il faut déterminer un ou des responsables. Ensuite, on doit bien préparer les données, saisir les horaires des spécialistes et ensuite des titulaires. L'ordre est bien important pour l'optimisation. Et ensuite, on peut profiter des bénéfices qu'on a vus tantôt au niveau de la conclusion, pas la conclusion, mais l'introduction. Donc, quand on détermine le ou les responsables à l'implantation, il faut impliquer le service éducatif, service informatique, les directions d'école et les secrétaires pour finalement répartir les tâches et de savoir qu'est-ce qu'on met dans l'horaire. Annuellement, okay, parce qu'à chaque fois, à tous les ans, vous devez impliquer les directions d'école et les secrétaires pour la saisie et avoir un responsable de projet pour vraiment supporter finalement les gens qui vont faire la saisie. Donc, le responsable doit démarrer le projet. Okay? Ensuite, il doit préparer les données. Ça, c'est sa tâche. Il doit coordonner les opérations à la saisie de l'horaire des spécialistes et ensuite à la génération de l'horaire des titulaires. Donc, quand on prépare les données, les seules tables qui sont touchées dans GPI, c'est la grille horaire, donc l'aménagement du temps de vos horaires. Et ensuite, on utilise les données de l'évaluation, donc les données qu'on utilise pour imprimer les bulletins. Donc, la table groupe repère sous-activité matière jouera un très grand rôle pour préparer les données. Et la table intervenant où on fait quelques petites modifications. Donc, quand on regarde la grille horaire, okay, vous avez, la grille, elle est déjà créée au niveau des écoles. Vous avez le nombre de jours et le nombre de périodes. Le nombre de périodes reste toujours à 2. Le nombre de jours peut varier. Il peut être 6 jours, 5 jours, 10 jours. Donc, ça, c'est aux écoles de déterminer. Ensuite, on définit les jours,
les périodes. Donc, au niveau des périodes, comme je vous disais, il y a seulement 2 périodes, la période du matin et la période du soir. Donc, il faut déterminer les heures début, heures de fin. Ensuite, on définit des formats d'horaire. Donc, on pourrait avoir l'horaire du titulaire préscolaire, du titulaire primaire, puis des spécialistes. Donc, l'aménagement du temps des temps de rencontre, donc des temps d'enseignement. Donc, l'heure de début, l'heure de fin de chacune des périodes d'enseignement. Uniquement, on n'a pas besoin de déterminer autre chose parce que puisqu'on saisit l'horaire des enseignants qui est uniquement la tâche d'enseignement. Ensuite, on initialise le calendrier. Très important de déterminer un jour cycle à chacune des dates. Okay? C'est ça qui fait qu'on peut travailler par la suite dans l'horaire calendrier. Le module des horaires au primaire s'ajoute à la structure existante des groupes, groupes repères. On y retrouve déjà les matières que suivent les élèves ainsi que leurs enseignants. Nous profitons de l'existence de cette structure pour limiter la saisie aux informations concernant l'horaire. Donc, au niveau de la table groupe repère, on identifie les activités groupes. Donc, on peut voir ici, pour chaque groupe, on met une activité groupe. C'est cette activité-là qu'on va se servir dans GPI pour attribuer la tâche du titulaire. Et aussi, on identifie également une grille et un format des horaires pour afficher l'horaire du groupe repère. Donc, préalablement défini au niveau de la grille horaire. Ensuite, à la sous-activité matière groupe de la table groupe repère, on va profiter de la structure pour identifier à chacune des matières de spécialistes une activité groupe. Donc, vous voyez ici, j'ai mis l'activité groupe pour le prof d'anglais, de l'éducation physique, de la musique et de l'art plastique. Et je vais également identifier l'activité groupe pour le titulaire. Donc, je prends la matière de français parce que la matière de français se retrouve dans tous les groupes repères. Donc, c'est une matière universelle. Ensuite, toujours au niveau de la préparation des données. Donc, conclusion, vous voyez, c'est assez simple. On modifie au niveau de la table des grilles horaires pour avoir l'aménagement du temps des horaires. Ensuite, on modifie certaines choses au niveau de la table groupe repère et certaines choses aussi au niveau de la table intervenant. Donc là, on est enfin prêt à la saisie des horaires. On commence par saisir les horaires des spécialistes au niveau de la table intervenant. Puis, au niveau de la table titulaire, on passe par la table groupe repère. Donc, ici, la présentation que j'ai voulu faire ce matin, c'est que j'ai pris des exemples dans GPI. Donc, au niveau de la table intervenant, pour pouvoir saisir l'horaire d'un spécialiste, je me positionne sur le spécialiste. Donc, ici, mon exemple, c'est je me positionne sur le spécialiste d'anglais. Donc, je lui ai mis sa grille et son format, puis ça a permis d'avoir l'horaire qu'on voit ici, là, avec finalement les plages et les jours. Donc, moi, j'ai 6 jours. Alors, ça se fait à l'intérieur de cette grille-là que je vais saisir l'occupation du prof. Donc, je vais uniquement au niveau de la sous-activité occupation calendrier saisir le groupe repère. Puis GPI, avec les configurations que j'ai faites à la table groupe repère, va savoir que cet enseignant-là enseigne l'anglais de 4e, puis le groupe 20 quelque chose, 21. Ensuite, je vais mettre uniquement le jour et la plage. Puis là, GPI va aller positionner l'activité à l'enseignant. Puis là, ben, je fais ça autant de fois que l'enseignant a de tâches. Donc là, je saisis toutes les tâches. Puis là, on peut voir finalement les tâches de cet enseignant spécialiste-là. Donc, je fais ça autant de fois que j'ai de spécialistes dans mon école. Je répète ces opérations-là pour mon prof, bon, là, d'anglais, d'éducation physique, de la musique, l'art plastique, etc., là, si vous avez d'autres spécialistes. Donc, une fois que tous les horaires des spécialistes sont complétés, là,
on peut penser de générer l'horaire des titulaires. Je parle de génération là, parce qu'on ne va pas saisir chaque tâche du titulaire. Donc, ce qu'on va faire, vous voyez ici, on se positionne sur le groupe repère et là, on voit toutes les matières d'anglais, d'éducation physique, de musique pour le groupe repère. Donc, les cases qui sont vides, OK, puis je vais me servir de l'activité gérer l'horaire calendrier, puis je vais prendre l'activité titre 400, là. Je vais prendre cette activité-là, puis finalement, je vais remplir toutes les cases qui sont blancs, là, je vais les remplir par cette activité-là. Là, ben, ça va être l'activité, finalement, ça va être la tâche de l'enseignant. Donc, par l'action de générer l'horaire calendrier à la table groupe repère, ben, je vais pouvoir couvrir tous les espaces vides qui se retrouvent finalement à être la tâche du titulaire, donc par l'activité type 400. Donc, on peut voir que là, on a recouvert tous les espaces vides par l'activité de titulaire, puis les autres cases sont restées là, pour les spécialistes. Donc, on peut par la suite imprimer les horaires, donc les horaires des titulaires, et ensuite l'horaire des spécialistes. Puis, si l'enseignant spécialiste enseigne à plus qu'une école, bien, on peut voir la tâche de l'enseignant dans les autres écoles. Ça peut être intéressant. Puis quand vous faites aussi la saisie, bien, on n'aura pas de conflit parce que si les écoles ont saisi leur tâche, bien, on ne pourra pas avoir des conflits parce que l'enseignant enseigne à d'autres endroits dans l'horaire. Donc, là, c'est la fin. Alors, on voit plutôt les bénéfices. Qu'est-ce que ça rapporte pour l'implantation? Bien, disons que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir consulter l'horaire des élèves sur le portail parent. Donc, c'est une belle façon d'augmenter l'affluence dans le portail parent. Okay? Donc, ici, on peut voir, c'est un imprime-écran du portail. On voit finalement, pour un élève, on voit que l'élève est en éducation physique le jour 1, de telle heure à telle heure. Donc, les parents peuvent savoir, puis de s'assurer que l'élève a apporté les shorts ou les espadrilles. Donc, ça peut être intéressant pour un parent de pouvoir consulter l'horaire de leur enfant sur le portail et de plus, comme je vous disais, ça va aussi une belle façon d'augmenter l'affluence. Donc, un autre bénéfice, c'est de transmettre les horaires au système de la paye, donc soit la vieille plateforme ou la plateforme nouvelle, là, on m'a dit qu'il y avait à peu près 15 commissions scolaires qui avaient passé à AX, là, volet RH. Donc, c'est une belle façon d'uniformiser le traitement de la rémunération parce que ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'actuellement, les gens, si l'enseignant est absent, ben, il y a des calculs, donc chaque commission scolaire calcule, puis c'est pas uniforme. Là, fait que quand un enseignant s'absente, ben, il n'y a pas d'uniformité parce qu'on ne sait pas si l'enseignant enseignait 1 ou 2 ou 4 périodes. Alors, si vous implantez l'horaire au primaire, bien, vous pourrez transmettre l'horaire à la paye, puis eux vont pouvoir couper plus efficacement et plus dans une uniformité, une meilleure uniformité. On peut mieux gérer les absences long terme et aussi on peut mieux gérer les pourcentages de remplacement. Donc, ça peut être vraiment une belle façon d'utiliser l'horaire au primaire. Ensuite, on a la possibilité d'implanter, après avoir implanté l'horaire au primaire, vous pouvez gérer les dépassements. Donc, vous pouvez calculer les dépassements d'élèves pour chacun des groupes. Donc, le système, on peut transférer les données à la paye, puis la paye calcule la compensation au déplacement à l'enseignant pour les groupes qui dépassent seulement. Donc, ça, c'est une belle façon aussi. Puis aussi, on peut gérer la tâche des enseignants. On peut même imprimer le sommaire de tâches de façon plus uniforme et d'avoir un sommaire de tâches avec toutes les activités telles que la tâche éducative, la tâche complémentaire, la tâche de travail de nature personnelle. Donc, on peut avoir une image plus représentative et plus uniforme dans l'ensemble de la commission scolaire. Alors voilà ce qui termine le webinaire de ce matin. Là, je vais vous laisser un peu de temps pour
pour me poser des questions si vous en avez. Alors, vous pouvez prendre la parole avec le clavardage. On a deux questions ici. Présentement, Mme Lynn Turner, Bonjour. elle se demande si le préscolaire n'a pas le même horaire que le primaire. Doit-on créer deux grilles? Non, vous n'allez pas créer de grilles, mais vous allez créer des formats d'impression, des formats d'horaires différents. Donc, comme j'expliquais tantôt, on a le format des horaires, on peut créer plus qu'un format. On peut créer le format des spécialistes, et le format, donc les heures début, l'heure des fins sont différentes probablement pour les titulaires du primaire et du préscolaire. On a une question de M. Stéphane Bissonnette. Quel module doit-on acheter pour avoir accès à tout ce que vous avez présenté? Disons que pour l'horaire au primaire, vous avez tout. Il n'y a pas rien. OK? Si vous voulez additionner des choses comme la gestion de tâches des enseignants, là, il faut acheter des modules, mais sinon, ça fait partie du kit là, pédagogique là, de GPI. Pour ceux à qui on a répondu, si vous aviez d'autres précisions, ne vous gênez pas d'ajouter. Il y a Mme Suzy Leblanc. J'ai eu des problèmes de connexion. OK, excusez-moi, c'est autre chose. Là. Je vais revenir avec vous, Mme Leblanc. Mme Brigitte Renaud, d'une école du primaire, 5e et 6e année, et du secondaire, 1re et 2e secondaire. Si un enseignant d'éducation physique fait du primaire et du secondaire, est-ce possible de créer un seul horaire avec ces matières du secondaire et du primaire pour l'enseignant où il y aura deux horaires? Il va y avoir deux horaires parce que pourquoi? À moins que votre école est multiniveau, c'est-à-dire vous avez du secondaire et du primaire dans la même numéro d'école, mais si ce n'est pas le cas, il va y avoir deux horaires distincts. Madame Turner revient sur le point du préscolaire. Je reviens sur mon préscolaire qui ne fait pas le même horaire. Quand nous déterminerons les périodes, nous créons celles du primaire et allons inscrire nos périodes du préscolaire dans celles-ci. OK. Là, ce qu'il faut s'entendre, c'est que quand on définit des formats, c'est seulement pour faciliter la saisie. C'est que quand on utilise, mettons, la plage 1, puis qu'on dit que la plage 1 commence à 8 heures et finit à 9 heures, bien, on n'aura pas à modifier l'heure début, l'heure de fin. Donc, c'est uniquement pour ça, là. Alors, si c'est sûr que si les heures début, heures de fin sont différents, bien, puis qu'on ne veut pas créer ou on ne peut pas mettre un horaire parce que l'enseignant a deux horaires, là, parce qu'il joue le rôle d'un titulaire puis d'un spécialiste. Donc, à ce moment-là, il faudra modifier l'heure début, l'heure de fin des plages au moment de la saisie. Peut-être qu'on pourra prendre un rendez-vous téléphonique avec vous aussi, là, si vous voulez qu'on regarde ça plus en détail. Il y a M. Sébastien Walcanary qui nous demande est-ce que la gestion des dépassements doit être activée dans la table d'école pour que l'horaire s'affiche sur Mosaïque Portail Parents? OK, là, ça, c'est deux affaires. La case à cocher, là, ça, c'est pour alimenter la table des arrivées départ, parce qu'on se sert de la table des arrivées départ pour, après ça, envoyer à la paye puis de calculer les compensations, là. Donc, c'est deux choses distinctes, puis ça n'a aucun rapport avec le portail là, Mosaïque Parents. C'est pas... non, c'est pas relié. Non, c'est pas relié. Donc, la case de la table d'école. C'est pour les dépassements d'élèves, pour créer la table des arrivées départ. Là. Puis nous, ben, on utilise la table des arrivées départ pour calculer le nombre d'élèves en dépassement. Puis là, en calculant le nombre d'élèves en dépassement, on envoie ça à la paye. Monsieur Sébastien Gendron nous pose la question à combien de temps estimez-vous l'implantation d'un horaire au primaire et est-ce qu'une secrétaire primaire est en mesure de compléter les informations selon notre expérience? OK, selon votre expérience, c'est que, écoutez, combien ça prend de temps? Je dirais que c'est assez rapide, là. Mettons qu'on pourrait dire un 5-10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ça dépend toujours de la tâche de l'enseignant. Puis on pense que c'est rien que les spécialistes qu'on saisit. Ce n'est pas nécessairement des questions en rapport avec l'horaire au primaire, mais vous êtes plusieurs à m'avoir demandé par rapport à la présentation, si vous êtes arrivé en retard ou si vous désirez
revoir ou avoir la documentation. Disons que pour la documentation, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir télécharger, mais vous allez pouvoir revisionner le webinaire à partir de notre site GRIX. On vous a donné dans le début là, les deux possibilités. Là. Mais pour ceux qui n'étaient pas là au départ, si vous allez sur notre site de la Société GRIX, vous allez pouvoir naviguer et trouver l'information. Madame Mélissa Beaulieu qui pose la question, est-ce que la gestion des dépassements tient compte de la pondération pour les élèves HDA? Oui, oui, oui. Oui, on a un tableau qui s'appelle la table des pondérations. Puis selon le calcul, OK, vous avez deux calculs, pondéré élève ou pondéré groupe. Là. Donc, dépendamment du type de pondération, bien, on va toujours utiliser au niveau de la table pondération, on va voir c'est quoi le type de regroupement de l'élève et son code de difficulté. Puis là, à ce moment-là, dépendant du type de pondération, là, comme je vous ai dit, élève ou groupe, bien, on va pondérer l'élève en fonction du type de pondération en utilisant la pondération de la table pondération. Donc, oui, on est capable de pondérer les élèves. Bien, c'est ça qui fait la force de l'application. Madame Lynn Turner nous repose une question. Comment gérer les intervenants partiels? Exemple, mon enseignant titulaire prend un 10 %. C'est simple. On met seulement les tâches qu'il enseigne, c'est tout. Fait que si lui enseigne seulement 2 périodes dans un cycle de 5 jours, bien, il va avoir sa tâche de 2 périodes dans un cycle de 5 jours. Une autre question de Mme Denis. Est-ce qu'on entre les périodes enseignées dans le cycle témoin? Oui. Et puis, Mme Amélie Robitaille, excusez. Est-ce facile de faire une modification à l'horaire d'un enseignant? Par exemple, le titulaire avait l'ensemble des matières, mais après le début de l'année, il libère un 10 %, donc une matière. Comment transférer les matières libérées à un nouvel intervenant au niveau de l'horaire? Ben, vous avez dans la table intervenant, vous avez action remplacer l'enseignant. Fait qu'on peut peut-être passer par là, si c'est possible. OK, donc il y a ça où on va dans l'horaire calendrier, puis on joue au niveau de l'horaire calendrier. Là. Donc, oui, il y a possibilité de modifier les horaires. Là. Il y a deux méthodes. Disons que probablement remplacer l'enseignant, excusez-moi, serait l'action la plus rapide. Oui. Alors, Mme Nancy McRae, je te remercie. Ah, merci. Bonjour, Nancy. Pour la présentation. Et là, je vois qu'il n'y reste plus de questions. Alors, espérant que le tout vous a convenu. Puis si vous êtes intéressé, gênez-vous pas, il y a les représentants à la GRIX qui peuvent vous en donner plus là, sur les coûts, mais les coûts, comme je vous ai dit, c'est là, vous avez tout en main. Il s'agit de suivre les formations deux blocs de 3 heures, soit sur le web, soit en formation, soit en consultation. Donc, voilà. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à l'étape suivante. Merci beaucoup, Lucie. Merci à tous d'avoir participé. On fait un petit switch. Alors, merci. Pour le prochain webinaire, dans le fond, c'est moi qui va le donner. C'est le vendredi 26 mai à 11 h. Le sujet sera sur la partie LDAP. Et ça va concerner un peu ce qui était déjà mis au niveau de notre zone client et davantage. Alors, merci à tous. Au revoir.